Alors, la bonne nouvelle financière du moment, c'est Dassault Systèmes qui tente de revenir au-dessus de 40 €. Putain, c'est bon ça. Action PA, sur laquelle j'ai souvent exprimé mon opinion acheteuse, cette action a traversé une année 2024 très compliquée, jusqu'à chuter sous 32 €. Et aujourd'hui, la revoilà qui tente de revenir au-dessus de 40 €. Ce qui montre bien, encore une fois, l'importance de la patience dans le monde de l'investissement. Et pour apprendre à cultiver cette patience, il n'y a pas 20 000 solutions. Faut s'intéresser à la qualité fondamentale de l'action qu'on souhaite acheter. Car lorsqu'on sait réellement apprécier la valeur qui est renfermée dans le titre financier que l'on détient, on est capable de se projeter dans un futur plus positif et par ricochet, de tenir avec plus de sérénité notre position dans l'adversité, voire même de la renforcer. Et en parlant de savoir se projeter, histoire de faire un clin d'œil à une action à potentiel nommée Alten que j'ai listée dans ma précédente vidéo. Souvenez-vous, cette projection que je vous avais partagée en septembre 2024, extraite du journal des finances Investir, 5 valeurs dont les bénéfices vont fortement rebondir en 2025. Dans cette liste d'actions PA, figurait bien sûr Dassault Systèmes, mais aussi Alten, action PA pour le coup toujours en souffrance, qui fait donc partie en ce début d'année 2025 des possibles opportunités financières actuelles. Et aujourd'hui, je vais continuer d'évoquer avec vous des idées d'action qui s'apparentent, pour moi du moins, à de possibles opportunités. Pas mal, non? C'est français. Ce que je fais là, c'est même presque une vidéo d'intérêt public. Car, mauvaise nouvelle pour l'épargne des Français, le ministre de l'économie et des finances, Éric Lombard, a décidé de suivre la préconisation du gouverneur de la Banque de France. Résultat, Éric Lombard, depuis le 1er février, vient d'abaisser le taux du livret A de 3% à 2,4%. N'ayons pas peur des mots, ça revient à euthanasier l'esprit épargnant des Français, et même plus globalement l'esprit épargnant des Européens, car nous avons en plus une monnaie qui a tendance à se déprécier depuis quelque temps face au dollar américain, et selon certaines prospectives, cette dépréciation face au billet vert pourrait continuer. D'ailleurs, sur l'aspect devise, sachez que pour ma part, je continue en 2025 de dérouler ma stratégie de construction patrimoniale évoquée dans cet ancien message. Autrement dit, je continue d'échanger une partie de mes euros contre du dollar américain. La dernière fois, c'était le 24 janvier à 1,05 $. Et là, je compte le refaire en février avec une partie de mon excès d'épargne. Car on parle souvent de l'importance de se diversifier en bourse, mais la diversification monétaire est aussi extrêmement importante. Pour les nouveaux qui ne sont pas familiarisés avec ça, je vous invite à lire mon message du 3 janvier intitulé « Comment protéger mon épargne ?» Message accessible librement via ma newsletter, premier lien en description. C'est plus que jamais important si on veut tenter de préserver notre épargne durement gagnée, épargne malheureusement malmenée par les décisions politiques. Heureusement, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les jeunes capitalistes français qui prennent leurs finances en main sont de plus en plus nombreux, et ça doit être pareil en Belgique. Je lisais dans le journal des finances du 18 janvier un chiffre frappant, 53%, c'est la part des jeunes de moins de 35 ans qui déclaraient en 2024 avoir l'intention d'investir en bourse, d'après une enquête de l'autorité des marchés financiers, un bond de plus de 10 points par rapport à 2023, puisque le chiffre était de 42%. Maintenant, pour les 47% restants qui n'auraient pas encore la volonté d'investir en bourse, vous devriez envisager l'idée, car la bourse, c'est à ce jour un des moteurs les plus puissants de l'épargne. D'ailleurs, en parlant de moteurs puissants, l'action Palantir sur la seule séance d'hier a pris plus de 20%. Ça pousse. Et comme c'est une recommandation acheteuse que j'ai partagée dans ma lettre d'investissement du 17 août 2024, cette action Palantir, je la suis à la culotte depuis plusieurs mois. Novembre 2024, son parcours boursier était de plus 57%, décembre 2024, plus 122%, et à la clôture du 4 février 2025, cette action offrait plus de 122%. Donc, moralité, on le voit encore aujourd'hui avec Palantir, une action qui entre dans une dynamique de momentum, même si l'action est déjà sur des sommets ou a déjà bien performé, elle peut encore représenter une belle opportunité, car des études ont prouvé qu'une action qui a bien performé récemment a de bonnes probabilités de continuer à bien se comporter. D'où l'intérêt de s'intéresser aussi à des actions qui ont déjà bien performé ou qui sont copieusement valorisées. Et à mon sens, faire que du value investing, donc rechercher uniquement des titres sous-valorisés / décotés, je trouve que c'est dommage car c'est se priver de surfer de belles tendances. Et dans le cas de Palantir, en plus, les analystes n'arrivent pas à bien cerner l'étendue du marché total adressable, donc il peut encore y avoir de bonnes surprises sur de prochaines publications. D'ailleurs, vous voyez certaines banques d'investissement qui rehaussent leur target price sur Palantir. Maintenant, on va pas se mentir, le gros danger avec ce genre d'action, c'est qu'à la vue du parcours boursier et de la valorisation, la moindre mauvaise nouvelle peut provoquer des réactions violentes sur le cours de bourse et par ricochet sur notre capital placé. Et il n'y a plus rien. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que j'aime aussi regarder des dossiers moins sous le feu des projecteurs. Et là, les deux dossiers sur lesquels je voudrais réitérer mon opinion acheteuse sont les suivants. Le premier est un dossier éligible au PEA, c'est SEB,
un leader mondial spécialisé dans le petit électroménager et les équipements culinaires, avec un large portefeuille de marques reconnues comme Tefal, Moulinex, Rovinta et Krups. Action que j'ai possédée par le passé et que je serais ravi d'intégrer à nouveau au sein de mon patrimoine financier à la vue de sa qualité fondamentale. Bien sûr, c'est subjectif, mais mon opinion positive est partagée. Comme relaté dans cette récente note d'analyse, le titre, à moins de 10 fois les bénéfices estimés pour 2025, ne reflète absolument pas la capacité à grandir du groupe. Donc, comprenez par là que cette action est clairement sous le feu des projecteurs, et peut-être même à tort. Du coup, pour l'investisseur patient, il y a, selon cette note d'analyse du moins, de possibles sous-sous à gratter sur cette action. Voilà, les sous-sous dans la popoche. Objectif de cours fixé à 115 €. Le deuxième dossier qui représente actuellement à mes yeux du potentiel haussier appartient au secteur vétérinaire. C'est Vetoquinol à Action PEA, qui est même éligible au PEA-PME. Je vais très vite dessus, car c'est une action sur laquelle je me suis déjà prononcé positivement en 2024. Mais là, comme il y a une note d'analyse toute fraîche qui vient de sortir ce 5 février, je tenais à vous faire un update car c'est très intéressant. Actuellement, le titre se paie seulement 6 fois le ratio de valeur d'entreprise sur excédent brut d'exploitation estimé pour 2025. C'est bien moins que les 10 fois du concurrent français Virbac et carrément encore moins que chez les concurrents américains. Elanco, c'est 11 fois et Zoetis, c'est carrément 19 fois. Bref, le bureau de recherche américain Stifel est donc à l'achat sur l'action PEA Vetoquinol avec un objectif de cours fixé à carrément 120 €, ce qui fait un potentiel sur capital initial placé d'environ 60%. Pas mal, non? Alors bien sûr, un objectif de cours n'est pas gage de vérité, mais en tout cas, les analystes de Stifel mentionnent quelques éléments pertinents pour justifier ce target price. Déjà, la valorisation actuelle de Vetoquinol est bien en dessous de ses niveaux historiques ou des comparables dans le secteur. Ensuite, le business semble retrouver une certaine dynamique. Et le cabinet d'analystes souligne par ailleurs l'excellent bilan de santé de la société qui dispose, je cite, d'une trésorerie nette d'au moins 150 millions d'euros sur un peu plus de 100 millions d'euros d'EBITDA, soit une puissance de feu de 450 millions, alors que sur la base du cours actuel de l'action, le montant total du flottant s'élève à 260 millions. Ce qui veut dire, écoutez bien, que si la forte décote persiste, le bureau d'analyse Stifel estime que l'actionnaire majoritaire sera tenté de sortir l'entreprise de la cote. Et comme on est en dessous des niveaux de valorisation historiques, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre que si retrait de la cote il y avait, ça offrirait bien entendu une forte prime pour l'actionnaire individuel. Ça c'est intéressant. Et moi j'ajouterai en plus que le secteur vétérinaire offre une belle visibilité. Ce qui me rend, voyez-vous, plutôt positif sur le devenir boursier des acteurs du secteur. On compte 1 milliard d'animaux domestiques dans le monde et de nombreux propriétaires sont prêts à dépenser des sommes élevés pour soigner leurs compagnons, des compagnons de vie qui sont considérés comme des membres de la famille, donc en tant que membres de la famille à part entière, en toute logique, ils accèdent eux aussi à des soins de santé. Et comme Vetoquinol est décoté par rapport à son concurrent Virbac, je me dis qu'il peut y avoir de l'argent à gratter sur ce dossier, pourquoi pas en retour au-dessus de 100 €, comme le relatait Stifel et l'équipe Investir. Maintenant, si vraiment vous êtes en recherche d'un dossier ultra qualité, sachez que le concurrent français Virbac est quand même bien plus qualitatif. Et présente, selon cette note d'analyse du 1er février 2025 que je partage, de sérieux atouts pour croître plus vite que le marché. D'ailleurs, cette note d'analyse est à l'achat sur Virbac avec un objectif de cours fixé à 400 €. En synthèse, la note dit en gros que Virbac est dans le top 10 mondial et fait partie de ces sociétés vaches à lait assises sur un marché porteur à long terme. Sur la base de 15 fois les estimations de bénéfices pour 2025, l'action offre aussi une forte décote. Bref, Virbac, c'est aussi une valeur jugée, selon les analystes, peu chère et peu risquée. Le bénéfice par action devrait progresser de 10% par an en moyenne sur 2025-2028, ce qui est très correct. Le titre a sous-performé depuis l'annonce du départ du directeur général et le PER de 15,8 fois pour 2025 est redevenu attrayant. Cette décote est donc jugée excessive au regard de la perspective d'une forte amélioration de la rentabilité entre 2026 et 2030, période où, selon la note, le groupe Virbac recueillera les fruits de ses investissements créateurs de valeur. Par ailleurs, la nomination d'un nouveau directeur général pourrait enclencher un rattrapage boursier. Le secteur de la santé animale constitue, comme je vous le disais, un refuge compte tenu de ses fondamentaux très solides et il est très recherché par les fonds d'investissement. Donc c'est le genre d'action qui matche parfaitement avec le profil d'un investisseur long terme. Et pour l'investisseur qui a l'âme un peu plus spéculative, Vetoquinol est un autre choix d'allocation qui me semble totalement pertinent. Bien sûr, c'est une opinion qui m'appartient, donc n'hésitez pas à partager vous aussi votre ressenti sur les actions évoquées. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de protéger votre épargne. Côté bourse, dans cette vidéo, vous trouverez d'autres idées d'actions. Merci encore pour l'intérêt que vous portez à mon contenu. Comme d'hab, je compte sur votre like si vous avez apprécié. Et vive l'ambition financière,
car avec de l'argent, la vie est bien plus douce. I'm rich.